Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Julien, 39 ans, élève seul sa fille depuis le décès de sa femme il y a 5 ans. Je te le répète, je ne veux pas que tu sois toute seule à la maison. Julien n'a jamais refait sa vie, mais il va tomber amoureux de Camille, la professeure de mathématiques de sa fille. Vous êtes superbe. Mais la fille de Julien vit cette liaison comme une trahison. Tu l'as ramenée à la maison, elle, mais t'as aucune morale. Cette relation va devenir impossible et sans la moindre explication, Camille disparaît. Elle est où Camille? Tu l'as fait fuir ou quoi? Que peut bien cacher cette disparition? C'est peut-être son coup de fil qui l'a fait partir. Quel coup de fil de quoi tu parles? Charlotte est-elle responsable? Jamais. Vous t'en mettez à moi tout seul. Dégage, je t'éclate. Camille cache-t-elle un lourd secret? Fin d'après-midi dans un quartier tranquille de la banlieue parisienne. Charlotte a 15 ans. Elle vit avec son père Julien. Cette adolescente a perdu sa mère il y a 5 ans. Julien n'a pas reconstruit sa vie amoureuse pour se consacrer uniquement à l'éducation de sa fille. Dites pas, pourquoi tu tiens absolument à aller à cette réunion avec mes profs? Ça va, c'est bon, j'assure, t'inquiète. Hein. Excuse-moi de faire un peu attention à ma fille. Ce soir, Julien a rendez-vous avec la professeure de mathématiques de sa fille pour faire le bilan du premier trimestre. Ce papa de 39 ans attentionné suit de très près la scolarité de Charlotte. C'est juste que je trouve ça débile que t'ailles discuter avec mes profs avant tout, quoi. Ouais, bah écoute, on parlera de tout ça tout à l'heure. Là, faut que je file. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle fait, Mamie. D'habitude, c'est une vraie horloge. Depuis le décès de sa femme, Julien se fait beaucoup aider par sa mère pour s'occuper de sa fille. Ce soir, c'est donc Annie qui va veiller sur Charlotte. L'adolescente est très proche de sa grand-mère. Le problème, c'est juste que j'en ai marre qu'on me traite comme une gamine. Mais tu sais très bien que je le pense pas. Mais je te le répète, je ne veux pas que tu sois toute seule à la maison. Il y a suffisamment de tendu dans la nature. C'est moi. On est dans la chambre. Ok, j'arrive. C'est pas trop tôt. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman. Salut, maman. Salut, ma chérie. Ah, t'es passé par le pressing chercher mon costume. Non, on peut, ça coûte, je l'ai fait moi-même. Hein. Et si on faisait des crêpes ce soir? Oh, yes. Va à la cuisine. Tu me sors du lait, des œufs, du fromage, tout ce qu'on veut. On va faire des crêpes au fromage. Allez, va vite. Mais arrête-moi, regarde-moi ça, t'es déjà en train de le chiffonner. Oh, allez, laisse-moi faire, va. Ah, je te ferai un peu de repassage aussi. Tout dans cette maison rappelle encore le terrible deuil qui a frappé cette famille. Tes chaussures de danse, je les avais complètement oubliées. C'est quand que tu vas t'y remettre? Non, je m'imagine pas danser avec quelqu'un d'autre que Sophie. Julien est veuf et pour le moment, il est impensable pour lui de reconstruire sa vie. Mais elle nous a quittés. Alors maintenant, faut regarder devant et pas derrière. T'as raison. Faut que j'arrête de ruiner tout ça. Mais oui, il faut maintenant que Julien aille de l'avant. Il s'est beaucoup consacré à Charlotte, mais je suis là pour l'épauler. Il doit penser un peu. Au collège de sa fille, Julien ne s'attend pas à faire une rencontre qui va chambouler sa vie. Bonjour, Bonjour, je suis le papa de Charlotte. Camille Offray, le professeur de mathématiques. Julien est totalement troublé par le regard de Camille. Ben, dites-moi comment s'est passé le trimestre de Camille? De Charlotte? Bon, alors globalement, Charlotte a écrit, il n'y a vraiment pas de problème. Le souci avec Charlotte, ce sont plutôt les devoirs à la maison. Ils ne sont pas toujours faits correctement. C'est compliqué, j'élève seule Charlotte et je travaille de nuit, donc elle est souvent obligée de se débrouiller toute seule à la maison. Vous vivez seul avec elle? Oui, depuis le décès de ma femme il y a 5 ans. Pour la première fois depuis 5 ans, Julien se livre. Il parle de lui, de sa vie. Pour Julien, cette première rencontre est une évidence. Il est complètement sous le charme de Camille. Avec ma femme, nous faisions partie d'une association sportive. On était des cracks du tcha-tcha-tcha. Oh non, ça pour un hasard. J'ai fait de la danse de salon pendant longtemps. Mais bon, ça commence à dater maintenant. Hein. Ah oui? Pourquoi vous avez arrêté? J'avais beaucoup de travail.
Moi, j'avais plus le temps. Et puis ça commençait à devenir barbant de danser toujours seul. Je connais. À partir de maintenant, Julien n'a qu'un objectif. Revoir au plus vite celle qui vient de faire chavirer son cœur. Bonsoir, monsieur. Et pour Charlotte, essayez de contrôler ses devoirs. Waouh. Elle est craquante, cette enseignante. Entre nous, le courant est passé tout de suite. Je sais pas si je vais pouvoir attendre un trimestre avant de la revoir. Un trimestre, c'est trop long. Julien s'apprête à sortir de l'établissement lorsqu'il décide de faire demi-tour et prend son courage à deux mains. Madame Offray? Vous avez oublié quelque chose? Non. Enfin, oui. J'espère que vous n'allez pas me prendre pour un mec gonflé. Pourquoi dites-moi? Je me demandais si, à tout hasard, vous voudriez pas qu'on se revoie pour parler encore danse? Vous et moi? Oui. Bon. Oubliez. Non, c'était pas une bonne idée. Si, attendez. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'accepte avec grand plaisir. Sérieusement. Oui. Formidable. Bon. Eh ben, samedi. On dit samedi? On dit samedi. D'accord. À 20h. Sur la Grande Place. Café tournant. Parfait, j'y serai. Depuis le décès de sa femme il y a 5 ans, Julien n'avait jamais imaginé refaire sa vie. Pour la première fois, il envisage une relation amoureuse. Je me réjouis. Les 3 jours qui le séparent de ce rendez-vous vont lui paraître interminables. C'est la première fois qu'un parent d'élève me fait ce genre de proposition. D'habitude, je suis plutôt distante avec les parents d'élèves, mais là, je le trouve plutôt sympa. Et je regrette pas. Samedi soir, c'est le jour J. Julien est très heureux, mais sa fille Charlotte ne partage pas son enthousiasme. Au départ, tu veux vraiment aller à ce rendez-vous? Oui, maman. Je vois pas où est le problème. Le problème, c'est qu'il y a 3 milliards de nanas sur Terre et il faut que ça tombe sur elle. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je vais me faire chambrer, moi, à l'école, quand on va voir que tu fricotes avec. Non, on n'est pas encore là. Hein. Encore là? Tu rigoles? T'as bloc sur elle? T'arrêtes pas d'y penser. Charlotte, tu veux pas nous laisser une chance? Soit de voir ce que ça va donner, hein? Et puis arrête d'en parler parce que ça va tourner au fiasco. Bah, j'espère bien. C'est ça que tu souhaites à ton vieux père alors? Bah non, mais enfin quand même t'aurais quand même pu choisir quelqu'un d'autre que ma prof de maths, tu crois pas? Bon, t'es prête chérie? Je vais être en retard. Je peux pas rester à la maison, il y a un film trop bien à la télé. Si on va chez mamie, je vais rater le début. T'inquiète, j'ai tout prévu. L'enregistrement est déjà programmé. Pour la énième fois, je te répète que je serai pas tranquille si tu restes toute seule ici. Et ma soirée sera foutue. Ok, super mère poule. 4-4-4. Allez, prépare tes affaires, chérie. Prévois de dormir. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Tu vas passer la nuit chez mamie. Quoi? Tu sais même pas si tu vas rentrer? Franchement, je trouve que papa ne pense pas beaucoup à moi sur ce coup-là. Je veux pas qu'il remplace maman. Il se rend pas compte du mal qu'il me fait. Ce soir, pour la première fois depuis 5 ans, Julien a un rendez-vous galant. Il est tendu, mais parvient à surmonter sa timidité. Vous allez sûrement me trouver un peu cavalier, mais vous êtes superbe. Merci. Vous allez me faire rougir. Je compte bien. C'est bon d'avoir un rendez-vous avec un homme gentil, attentionné. Ça fait tellement longtemps. Même si je suis un peu fébrile, ça me fait un bien fou. Vous savez, ça n'a pas été facile de sortir la tête de l'eau après le décès de mon épouse. Il a fallu que je m'occupe de Charlotte. Elle était petite. Sans compter qu'avec mon travail et mes horaires décalés, ça laisse peu de temps pour le reste. Et vous, j'ai du mal à vous imaginer seul. Vous vivez seul, c'est ça? Oui. Et je m'en porte pas plus mal. Vous avez eu une mauvaise expérience? Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose si c'est possible? J'aime pas trop parler de tout ça. Aucun problème, je voulais pas vous ennuyer. Non, ça va. Vous n'y êtes pour rien. C'est juste que je veux laisser ça derrière moi, vous comprenez? Camille semble avoir du mal à se livrer. Julien met cela sur le compte de la pudeur. Pourtant, il va dans quelques jours devoir faire face au passé tourmenté de la jeune femme. Vous songez reprendre la danse? J'aimerais bien vous montrer mon côté Fred Astaire.
Ah, Rien ne semble pouvoir perturber ce moment romantique. Je m'étonne assez de mon comportement sur ce premier rendez-vous. En même temps, ça aurait été dommage de rater une si belle occasion. Entre confidence et regard tendre, une complicité s'installe rapidement. Ce dîner semble tenir toutes ses promesses. merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de se vous voyez. Avec plaisir. T'es reprenons depuis le début. Tu m'appelles Julien. Et moi, Camille. Le lendemain matin, Camille et Julien ont passé la nuit ensemble, mais le père de famille réalise que sa fille doit arriver d'une minute à l'autre. Camille, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormi comme un idiot. Charlotte a passé la nuit avec ma mère et peut débarquer d'une minute à l'autre. Ça me prend pas mal. J'aimerais juste l'aménager un peu avant de lui dire que c'est sérieux entre nous. C'est sérieux d'ailleurs, moi. Oui, rassure-toi, je suis pas la femme d'un soir. Et je comprends que tu fasses attention à Charlotte. Je m'habille en 4e vitesse et je file. Merci. Pour Charlotte, le choc est violent. C'est la première fois qu'elle voit son père dans les bras d'une autre femme que sa mère. L'adolescente le prend mal. Qu'est-ce qui se passe? Je le crois pas. Charlotte, laisse-moi t'expliquer. Tu l'as ramenée à la maison, elle, mais t'as aucune morale. Ce n'était pas prévu. Tiens donc, une visite. Une date? Pourquoi elle? Elle va quand même pas venir habiter chez moi. Il se fout complètement de ce que je peux penser. Mais maman, de tout ça, tu l'as rayée de ta vie? Ne dis pas de bêtises. Elle restera toujours dans mon cœur. Je peux pas m'empêcher de vivre non plus. Charlotte, si tu pensais un petit peu à moi, hein, à mon avenir. Ça doit être bizarre de surprendre une autre femme que sa mère dans les bras de son père. Surtout quand c'est sa prof de maths. Mais sa réaction est normale, Julia. Ma chérie, ton papa a besoin de vivre un petit peu lui aussi, hein? Ta maman aurait sûrement pas voulu qu'il pleure sur elle pendant toute la vie. Merci, maman. Allez, va la chercher, on va prendre le petit déjeuner avec elle. J'ai envie de la connaître, moi. Julien, j'y vais maintenant, ok? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Je suis Annie, la maman de Julien. Enchantée, Camille. Bonjour, Charlotte. Vous voulez prendre le petit déjeuner avec nous? Non, je voudrais pas déranger. Mais j'ai fait des petits pâteaux frais. Moi, elle me dérange. Charlotte! Non, attends, laisse-la, c'est normal. De toute façon, faut vraiment que j'y aille, j'ai 40 copies à corriger d'ici demain. Ok. Je te raccompagne à la porte. Je comprends que tout ça dépasse Charlotte. Ça cache peut-être un peu d'égoïsme. Mais après tout, c'est sûrement dur pour elle de partager son papa après toutes ces années. Ok, je t'appelle. D'accord? J'aimerais tellement qu'on se revoie rapidement. D'accord. Julien est désemparé. Partagé entre ses sentiments pour Camille et la tristesse de sa fille, il est perdu. Quel idiot. C'était la plus mauvaise façon d'officialiser ma relation avec Camille. À 15 ans, Charlotte a son caractère. Elle ne me le pardonnera jamais. Charlotte va-t-elle finir par accepter la relation de son père avec sa professeure de mathématiques? Cela fait maintenant 3 semaines que Julien et Camille filent le parfait amour. Julien compose avec sa fille qui continue de rejeter catégoriquement cette idylle. Le week-end prochain, ça fera un mois qu'on est ensemble. Ça se fête, non? Eh oh, ça va? Ah oui, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, je te sens ailleurs. Non, ça vient juste le stress du boulot, t'en fais pas. T'en fais pas. Un peu quand même. Bon, on va essayer d'oublier tout ça, ok? Et je crois que j'ai un bon moyen d'y arriver. Regarde ce que j'ai là. Comme on n'a pas encore eu l'occasion de danser ensemble, je me disais qu'on pouvait commencer par regarder les autres le faire. Julien a pris 2 places pour assister à un spectacle de danse, leur passion commune. Il est certain de faire plaisir à Camille. Et pourtant... C'est un super show. Tellement super qu'il sera retransmis à la télé. À la télé? Il y aura des caméras? Enfin, ce sera filmé, je veux dire, tout le monde pourra nous voir? Oui, s'il y a des caméras et que c'est filmé, oui, il y a des chances, oui. Et regarde, on est assis au premier rang. Les caméras, c'est hors de question. La présence de caméras semble effrayer Camille. Pourquoi ce malaise? Est-elle recherchée? Que cache-t-elle à Julien? Non, n'insiste pas, Julien, Non, je t'assure, c'est pas mon truc. Ah, attends, c'est quoi ton problème avec les gens?
Parce que le week-end dernier, déjà au marché, t'étais paniqué parce qu'il y avait trop de monde. C'est débile. Ah oui? Débile? Alors pourquoi quand on sort dans la rue, tu regardes toujours autour de toi? T'as peur d'être suivi? Ou t'as un mari jaloux qui te surveille? Je crois que je serai mieux d'y aller. J'ai encore le cours de demain à préparer. Julien n'insiste pas, mais il s'interroge sur le comportement de Camille. Très amoureux, il continue à croire en la sincérité de la jeune femme. Je peux te demander un service? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Demain, je bosse de nuit et... Julien aimerait que Camille passe une soirée en tête-à-tête avec Charlotte. Une occasion pour elle de renouer le dialogue. C'est pas le grand amour entre nous encore, tu sais. Non, je suis sûr que ça se passera très bien. Remarque que ce sera peut-être l'occasion de nous rapprocher. Ça serait bien, oui. En tout cas, merci. Écoute, à demain alors. Mais Charlotte a tout entendu. L'adolescente n'est pas d'accord. Il en est hors de question. De quoi? D'elle comme babysitter. Toute ma classe est déjà au courant, ils arrêtent pas de se foutre de moi. Camille n'y est pour rien. Ok? Laisse-lui une chance. Camille est très importante pour moi. Plus importante que ta propre fille. Mais chérie, ne dis pas de bêtises. Personne ne peut être plus important que toi à mes yeux. D'accord? Simplement, entre Camille et moi, c'est très fort. Et j'ai pas envie de laisser tomber même pas un mot pour toi. Allez, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles, d'accord? Pense au moment où tu vas partir, où je serai tout seul. C'est quand même super bizarre. En quelques semaines, ma prof de maths devient comme ma belle-mère et ensuite ma babysitter. Insupportable. Le lendemain soir, c'est un Julien plein d'espoir qui rentre à la maison. Pourtant, Charlotte est seule. Camille n'est plus là. Elle est où, Camille? Les explications de sa fille ne sont pas vraiment convaincantes. Est-ce que tu me racontes tout ça? À un moment, je suis allée rapidement aux toilettes et quand je suis revenue, plus personne. Elle s'était éclipsée avec toutes ses affaires. Tu l'as fait fuir ou quoi? Mais arrête ta parano, comment tu peux penser à un truc pareil? Parce que t'es pas la dernière à montrer que tu peux pas voir Camille. C'est bon, je n'ai rien fait. On a juste regardé la télé, dîné et voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à te croire. Parce que Camille t'a vrillé la tête, c'est peut-être pour ça, non? Bon, allez, ça suffit. Maintenant, au lit. Mais papa! Y'a pas de mais papa. Il est minuit passé, tu vas au lit. Très inquiet, Julien essaye de joindre Camille au téléphone. Bon, bonsoir, c'est Julien. Rappelle-moi s'il te plaît, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Merci. J'ai vraiment l'impression que Charlotte se moque de moi. Je suis pas sûr qu'elle me dise toute la vérité. C'est surréaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Julien n'a toujours pas de nouvelles de Camille. Il a tenté de la joindre en vain. Il espère que Charlotte va le rassurer. T'as des nouvelles de Camille? T'avais maths avec elle aujourd'hui, non? Ouais, mais elle était pas là. Pardon? Ouais, on a eu un remplaçant. Personne ne sait où elle est. Bon, Charlotte, pour la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé avec Camille hier soir? T'as dû y aller fort quand même pour qu'elle ose plus revenir à l'école. Et moi, je te dis pour la dernière fois, je lui ai rien fait. C'est pas pour le peu que je lui ai parlé hier qu'elle a pu se vexer. T'as ouvert la bouche de la soirée, c'est ça? Bah super. Bah j'en plein mystère. Je dois passer faire des courses avec mamie. Après, j'essaierai d'aller chez Camille pour y voir plus clair. Là, je suis inquiet. Je me demande si Charlotte y est vraiment pour quelque chose. Ou alors elle me ment bien. Ou alors il est arrivé quelque chose de grave à Camille. Accompagné de sa mère, Julien décide de se rendre au domicile de Camille. En arrivant devant l'immeuble, l'appartement semble vide. Et si Camille était partie à jamais? Elle qui semble fuir quelque chose. Si on appelait la police. Mais ça me paraît louche tout ça quand même. Oh, tu sais, elle est peut-être juste fâchée après moi. Si je lui envoie les flics, ça ferait qu'empirer la situation. Mais pourquoi elle serait fâchée avec toi? Parce que Charlotte lui mène la vie dure depuis qu'on est ensemble. Ouais, c'est forcément passé quelque chose hier et Camille n'a pas dû me supporter. Écoute, si tu faisais confiance un peu à ta fille pour une fois. Ça lui arrive d'être peste, mais enfin, elle n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Camille ne me répond pas? Le coup de l'appartement vide, alors que la veille c'est grand amour, j'ai un peu peur qu'on finisse par découvrir des trucs pas très jolis. Le soir même, la disparition de Camille est au centre de la conversation. Les relations entre Julien et sa fille sont très tendues. T'as des nouvelles de Camille? Depuis quand tu t'intéresses à elle, toi? Julien. Quoi? Ma fille faut relire mon histoire, je devrais répondre avec le sourire? C'est pas juste. Pourquoi tu me crois pas? Écoute-moi bien, Julien. Camille est prof. Toute la journée, elle gère des ados qui leur racontent des tas d'histoires. Elle va sûrement pas le laisser tomber pour une embrouille avec Charlotte. Moi, je suis désolée si j'ai pas été très cool avec Camille.
Mais pour hier, je t'assure, j'ai vraiment rien fait. Hein. Elle est pas partie à cause de moi en tout cas. En repensant à la soirée passée avec Camille, Charlotte se souvient d'un détail important. C'est peut-être son coup de fil qui l'a fait partir. Coup de fil? Quel coup de fil de quoi tu parles? Ouais, hier elle a reçu un appel, elle m'a dit que c'était toi. Mais en fait, quand j'y repense, elle a pas parlé durant la conversation. Et quand elle a raccroché, elle était super stressée. Julien est maintenant convaincu que Camille a un problème. Il retourne à l'appartement de la jeune femme. En pénétrant dans les lieux, il se rend compte que Camille est en danger. Madame Chou les princesses, c'est ça? Hein, je suis pas assez bien pour toi? Putain, écoute, je pense que mon ami c'est ça, patte sur toi là. Alors, qui avait? Laisse-vous poser, je reste à votre place. Sinon ça va partir pour vous. Alors, c'est quoi le petit nouveau? Dégage, je t'éclate. Oh, j'ai très peur d'un seul coup. Bon, on va faire très simple. Vous voyez derrière là, c'est la porte. C'est par là que vous allez vous casser. T'as rien à foutre ici, ok? Puis t'as l'air un petit peu limité. Je te rappelle que Camille est ma femme. Alors, qui doit se casser maintenant, hein? J'en ai rien à foutre que Camille soit mariée. Surtout avec un mari qui la cogne. Alors, je le répéterai pas. Dehors. Bon, Camille, tu prends tes affaires, on y va. C'est pas ça que tu veux, Camille. Bon, ça me paraît clair maintenant. Allez hop, du balai. Du balai, que je vous recroise pas, sinon je vais vous éclater. Une espèce de charlot. Vous prenez comme ça, je vous fais réviser vos bonnes manières. Bon, Camille, c'est la dernière fois que je te le dis. Tu viens avec moi? Camille, tu auras pas toujours ton gorille avec toi. Un jour, je te choperai quand tu seras toute seule. Et tu vas regretter de m'avoir traité comme ça. C'est bon, maintenant c'est fini. Viens, assieds-toi. C'est lui ton mari. Malheureusement, oui. Olivier est la plus grosse erreur de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant le mariage, on était sur un nuage. J'étais vraiment amoureuse, il était aux petits soins. Dès qu'on s'est mariés, il a révélé sa vraie nature. Et J'étais malade de jalousie. Il me gardait prisonnière à la maison, impossible de sortir sans lui. Il voulait tout contrôler, j'étais sa chose. J'ai même dû quitter mon job pour m'occuper exclusivement de lui. Et pourquoi t'es pas parti avant? Je l'aimais encore. Et puis, je me disais que je changerais peut-être si je faisais des efforts. Peu importe ce que je faisais, il trouvait toujours des raisons pour me battre. Au bout de 3 ans, j'ai fini par craquer et je me suis enfuie. Pour aller chez une tante. Ça a dû être un enfer pour toi. Je suis jamais restée longtemps dans la même ville. Et puis au bout de quelques mois, je repartais comme ça, ils pouvaient pas me retrouver. C'est pour ça que tu pouvais pas aller voir le spectacle. T'avais peur d'être filmé et qu'ils te retrouvent. Mais il t'a quand même mis la main dessus. J'imagine qu'il a appelé des centaines d'écoles pour me retrouver. Et il a dû me suivre pendant la semaine, et vous aussi d'ailleurs. Hier soir, quand j'étais avec Charlotte, il m'a appelé et il m'a menacé de s'en prendre à vous. C'est là que j'ai décidé de partir pour pas vous causer de soucis. Et pourquoi t'es venu ici? Je voulais pas laisser toutes mes affaires. Alors j'ai baissé les persiennes et j'ai fait la morte. J'ai répondu ni à la porte, ni au téléphone. Mais je sais pas comment il a su que j'étais encore dans cet appartement. Du coup, il a forcé la porte, il m'a sauté au cou. J'ai eu si peur. Ok, c'est fini maintenant. D'accord? N'aie plus peur. Tu connais pas, ça se voit. C'est un malade. Il s'arrêtera jamais tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut. Écoute, c'est ce que tu vas faire. Tu vas préparer tes affaires et tu vas venir t'installer à la maison. D'accord? Et moi, je vais veiller à ce qu'il t'approche plus. Fais-moi confiance. Merci. Camille est sortie d'affaires. Julien lui a fait le serment de la protéger. La jeune femme le sait sincère et pour la première fois depuis des années, un homme lui inspire confiance. Quelques mois plus tard, cette confiance ne s'est pas démentie. Camille et Julien sont toujours ensemble. J'ai des bonnes nouvelles. Olivier, il n'a plus le droit de s'approcher de moi, sinon il aura affaire à la justice. Et pour le divorce? La procédure est enclenchée. C'est une affaire de quelques mois. Et tu seras enfin libre. Oui. Je te remercierai jamais assez. Sans toi, j'aurais jamais eu la force de l'affronter. Et je serais encore repartie. Ça aurait quand même été dommage. À votre bonheur, mes chéris.
Ça me fait tellement plaisir de revoir Julien amoureux après toutes ces années. Charlotte a accepté la jeune femme. Ça nous a liés finalement, toute cette histoire. Enfin une nouvelle page qui s'écrit. Je sais pas pourquoi, mais elle s'annonce passionnante. Les rires d'une famille heureuse résonnent de nouveau dans cette maison. Je suis vraiment heureuse d'être acceptée par cette nouvelle famille. Avec bonheur, ma chérie.